à tous. Alors, pour commencer cette soirée, je vais vous faire le petit résumé de Svetlana sur ce qui nous est arrivé précédemment. Quelle journée de merde! Note à moi-même, ne plus jamais transporter de la colle magique dans le même sac que mes plumes, mes papiers et accessoirement ma dignité. Résultat, sac transformé en sculpture contemporaine adhésive. Mes plumes de test pour le thé de limo, foutu, colle partout, sauf là où il fallait, un vrai bonheur. Après plusieurs heures d'acharnement et quelques menaces proférées à voix basse contre des objets inanimés, j'ai enfin réussi à sauver ce qui pouvait l'être. En relevant la tête, surprise, on était dans une maison. Honnêtement, j'ai zéro souvenir d'avoir accepté une invitation à dîner. Tout ce dont je me souvenais, c'était Constantin qui demandait si on allait à gauche et moi qui ai répondu Da, comme si j'avais capté un mot de ce qu'il racontait. Classique. Je me suis dirigée vers la cuisine pour compenser mes frustrations pour la nourriture. Grosse erreur. Le garde-manger était aussi vide que mon sac après l'explosion de la colle. Tout ce que j'ai trouvé, du sel, par terre. J'ai eu un frisson, pas de plaisir. La nuit aurait pu être réparatrice, elle aurait dû l'être. Mais non, Limoni a encore trouvé de quoi nous réveiller en pleine nuit, comme si c'était sa passion nocturne. Bon, cette fois, je l'admets, c'était pas pour une chaussette perdue. Un géant serpent voulait nous avaler. Rien que ça. Et pendant que tout le monde paniquait, le mage du groupe décide de lui parler. Non mais, vraiment? Bon, heureusement, feu d'Ingramus dans la face, serpent flambé au petit-déj, très satisfaisant. J'ai récupéré ses crocs, un peu de venin, toujours pratique, sait-on jamais. Bon, et puisque j'étais réveillée, pour de bon, j'ai exploré un peu, et là, bingo, un coffre. À l'intérieur, une pièce d'or, un poignard, un livre au nom très mystérieux, Codex Runica, je crois, hein. Intéressant. Mais pas le temps de lire quoi que ce soit, parce que... un fantôme débarque. Non mais sérieusement, l'univers a décidé que j'avais trop de sommeil récemment, c'est ça? J'étais de très mauvaise humeur, donc je me suis enfermée dans la cuisine et j'ai laissé les autres gérer. J'estime avoir rempli mon quota d'héroïsme pour la nuit. Le lendemain, fuite express. On tombe sur une dame chelou du genre sorcière sympa, apparemment ça existe, qui nous propose un deal. On l'aide et elle nous laisse piller une tombe, et en plus, elle nous fait sortir de la forêt. Enfin, une proposition honnête. Donc avec Constantin, on plonge dans un tombeau, planqué dans un arbre, je sais, ça sonne comme un cauchemar d'architecte, pour récupérer une flèche maudite. En bonus, j'ai mis la main sur une couronne royale, des pièces en os et une lance en ivoire. Très bon butin aujourd'hui. Note, planquer ça dans un endroit non collant. Retour à la surface, la dame nous dit qu'elle a remis Moussa sur la route d'Aria, c'est adorable. Et à peine sur le chemin qu'on tombe sur son cadavre et celui de son chameau. Paix à ses bosses. Une note dans la langue acabatesque qu'aucun de nous pige, qu'on trouve près de son cadavre. On enterre le tout dignement, puis route vers Aria. Alors qu'on est proche d'Aria, on tombe sur une bande de malfrats qui ont raté leur carrière de bandits de grand chemin. Et là, parmi eux, ce bon vieux Jotun voleur de profession. J'ai pas trop apprécié leur ton, ni les épées, donc bam, feu d'Ingramus encore, ça nettoie les routes comme jamais ce truc-là. Ils ont compris le message. Enfin, tous sauf Jotun. Lui, il continue à manipuler Limo et Constantin comme un marchand de vendeur de pommes pourries. Je suis à deux doigts de lui faire une pédicure à la lance. Alors j'ai réglé ça de façon kniga, une lance dans le pied. J'ai vraiment hésité à planter ma lance dans le sol, comme un nain de jardin, mais ma lance est trop belle, j'avais pas envie de la laisser. Dommage. Bon, on lui pique sa boîte et on fonce à Aria. Et là... Selina, qui reconnaît mon casque. Ordo baby, je suis de retour. Ou en fait, j'étais peut-être jamais partie. Je sais pas, bon, peu importe. Elle m'invite à boire un verre, mission acceptée, évidemment. Mais avant, on a du pain sur la planche. Remettre un colis à une femme appelée Gourmandise. Super nom. Faire traduire le mot de Moussa au dox. Et aller à la caserne pour faire notre entrée façon troupe du rideau. Bon, étonnamment, mes compagnons se montrent plutôt efficaces. Constantin parle à un raton, oui, littéralement, et paf, plan d'Aria dans le cerveau. Et Limoni réalise qu'il y a une idée ici. Comme c'est pratique. Bon, on va à la caserne, on tombe sur un soldat plutôt désagréable et avec aucune info utile. Bravo. Moi, ce que je retiens, c'est le grand concours d'archerie avec une super récompense. Il faut que je gagne ça. J'ai tenté de m'acheter des fioles avec ma pièce d'or, mais proclatier, c'est un braquage cette ville, mon âme de Kniga saigne. Bref, au planning pour mon séjour à Aria, vengeance, gloire et thé de limonie, si j'arrive à récupérer une plume non collée. Parfait, c'est exactement tout ce qui s'est passé.
Exactement dans cet ordre, et avec aucune mauvaise foi. Vous étiez donc à Aria, et on s'était arrêté surtout sur Limoni, qui était dans le quartier des manoirs, et qui avait tout d'un coup vu quelque chose d'incroyable, mais de vraiment incroyable, puisque Limoni, tu es devant une maison, et cette maison, tu y as vécu. Tu le sais, tu le sens. Trop bien. Enfin, une piste. Ah oui, là, c'est une bonne piste, effectivement. Bah, j'imagine que maintenant elle est habitée. Que fais-tu? Je sens, quand je regarde la maison, que j'y ai vécu, que c'était la Oui. mienne, à Ah une oui, époque. oui, c'est ta maison, c'est sûr. Est-ce qu'il y a, je sais pas, une plaque avec un nom dessus, quelque chose, une indication des potentiels propriétaires de cette maison? Non. Il n'y a pas de plaque, il y a juste... il y a un heurtoir. Bah écoute, c'est chez moi, non? En un sens. Je toque. Et tu toques à la porte, et il y a un majordome qui ouvre. Il te regarde d'un air un peu dédaigneux, parce que même si tu es Limoni, dans ton nom de Montal, première du nom, Oui. tu viens de passer 2-3 semaines sur les routes, à dormir dans des forêts, etc. Donc t'es pas vraiment au top de ta, Je suis de pas ta au forme. top de... Non. Voilà. Non, je suis pas Enfin, présentable à fond. voilà. Ni au top de ton esthétisme. Donc il te regarde et oui, que voulez-vous? Si Oui. vous cherchez le quartier des ombres, c'est de l'autre côté de la ville, mademoiselle. Non, non, Madame, non, pardon. je suis au bon endroit. Est-ce que je le reconnais Ça à titre m'étonnerait. personnel, ce majordome? Absolument pas. Est-ce que je pourrais voir les propriétaires, s'il vous plaît? Ah non, désolé, ils sont absents pour le moment. Et Qu'est-ce que quand je est-ce peux qu'ils faire pour seront de vous? retour? Oh, ils sont partis en voyage d'affaires, ils en ont pour longtemps. Longtemps comment? Parce Je que ne sais moi, j'avais pas, besoin monsieur et de... madame ne prennent pas le soin de m'informer de leurs affaires, vous savez. Alors, est-ce que vous pouvez au moins m'informer de qui vit ici? Oui, bien sûr, monsieur et madame Loupiens. Est-ce que le nom m'évoque... Non. Et ils ont toujours vécu ici? Oh non, non, mes maîtres ont acquis cette demeure il y a 1 an, peut-être. Hmm. Est-ce que vous savez qui étaient les anciens propriétaires? Oh, pas du tout. Mais si vous voulez des renseignements, je vous invite à aller au bureau des doléances. Là-bas, ils gardent toutes les archives. Mais Très bien. qui êtes-vous pour poser autant de questions, si je puis me permettre? Alors, ça va vous sembler fou. J'ai habité à Aria il y a fort longtemps. Et dans cette maison, il me manque beaucoup de souvenirs, donc j'essaye de comprendre, tout simplement. Il te regarde d'un air dubitatif. T'as dit que t'as Je habité me dans cette doute. maison, tu vois, il lève les yeux. Oui, oui, bien sûr. Oui, Bon, je m'en doutais. ce n'est pas que je suis un peu occupé, voyez-vous. Pas de soucis, mais écoutez, je vais vous laisser vaquer à vos occupations. Et il referme la porte. Bon, c'est une petite victoire. Il faut que j'aille voir le bureau des doléances. Effectivement, les autres, vous étiez à la colline creuse en train de faire des emplettes. Remarquez d'ailleurs que je vous ai mis vos tokens, comme ça au moins vous allez garder un souvenir de là où vous êtes. Vous pourrez les bouger vous-même par rapport à là où vous êtes dans la ville, comme ça on s'en souviendra. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que on considère que vous vous retrouvez, ou est-ce que vous voulez continuer à faire des choses chacun de votre côté? Moi, tant que j'étais là-bas, j'étais allé voir si je trouvais une guide des poissonniers, du coup. Une guilde des poissonniers. Tu ne vas... Non, je t'avais déjà dit, tu trouves une guilde des pêcheurs. Ouais, du coup, je leur demande s'ils ont entendu parler d'une guilde des poissonniers. Non. Non, non. Ok, parce que je trouve ça bizarre que Jotun parle de ça comme ça. Non, non, tout ce qu'on sait. Après, il y a le dieu poisson. Vous connaissez le dieu poisson? Ah non, pas du tout. Est-ce que je connais le dieu poisson? Je sais pas. Ah, tu connais pas le dieu poisson, toi, particulièrement, mais par contre, dans ta carte mentale, t'as vu qu'il y avait un temple du dieu poisson. Ok. Ah, rien. Ok, bon, j'irai voir à un moment donné. Ensuite, dites-moi. Sachant que, pour info, vous étiez arrivé genre l'après-midi, vous avez fait 3 fois le tour de la ville,
La nuit commence à s'installer plutôt pas mal. Hein, vous étiez sur la route toute la journée. Donc, dites-moi. J'aimerais bien acheter mes fioles, moi. Eh bien, pas de souci, t'es au bon endroit. Ouais, je sais, on l'a déjà discuté. Et j'avais repéré que le moins cher, normalement, c'était du coup le quai Bergerie. La guilde des verriers, oui. Une pièce d'or, 5 fioles. Ok, moi j'en ai 4. Nice. Je vais prendre 5 fioles pour une pièce d'or, s'il vous plaît. Bah, pas de souci. Il te prend une pièce d'or, il te donne 5 fioles. Et c'est un plaisir de faire affaire avec vous. C'est vrai. Ok, je regarde Constantin et je lui demande qu'est-ce qu'il nous reste à faire. Il me semble qu'on va aller au dock. Alors j'ai noté pas mal de trucs. J'ai noté qu'il faut qu'on trouve gourmandise. Bon, c'est pas une priorité, mais j'ai noté qu'il faut qu'on déchiffre le message d'Akaba, en effet, au dock ou dans le ghetto d'Akaba. Après, qu'est-ce qu'on a à faire aussi? Et moi, je dois aller. J'avais pensé aller au temple d'Ina pour ma malédiction. Beaucoup de choses, hein. Moi, je dois aller boire un verre. Et toi, t'as un rendez-vous ce soir. C'est le soir. Au bout d'un moment, il va falloir dormir, hein. Je vous le dis, sinon il va y avoir des malus pour demain. C'est pour ça. Je pense que pour aujourd'hui, c'est déjà bien ce qu'on a fait. On va déjà essayer de trouver une taverne. Ouais. Toi, tu vas boire ton coup. La taverne de Sévina, alors. On va profiter là-bas pour enquêter, pour savoir où est-ce que pourrait se trouver Gourmandise. Ouais. Et trouver une chambre pour dormir ce soir au passage. Ouais. Ok. Et ben, allons-y. Alors, Svetlana, tu vas vers... c'était quoi? C'était, j'avais dit, le Faisan Doré. On va dire que c'était ça. Donc, oui, ça. la taverne qui est collée à la caserne, ici. Donc, toi, tu te diriges vers là-bas. Et Constantin, qu'est-ce que tu fais, toi? Tu vas retrouver... Limoni? Pardon. De toute façon, on s'était dit qu'on se rejoignait au... Oui, on va dire que vous étiez dit que vous rejoigniez quelque part après... Il est c'est que le début de la soirée, là, pour l'instant. La nuit est tombée. La nuit est tombée, quand même, ouais. Bon, j'irai au temple d'Ina le lendemain, alors. Mais je vais aller à la taverne avec Svetlana. Avec Svetlana. Limoni, que fais-tu? Du coup, il est tard, non? J'imagine que si le bureau des doléances, là, il doit être fermé. Ah, tu te dis que à cette heure-ci, oui, en plus... Ils doivent avoir des horaires de fonctionnaires, quoi, donc... J'allais exactement dire ça, mais après, j'ai un peu de mal. Mais mes parents étaient fonctionnaires, donc... Mais... oui. Je l'ai été, donc t'inquiète, Oui. je me permets. Effectivement. C'est fort possible que ça soit fermé. Oui, donc je me dis, connaissant l'administration noble et autres, voilà, de ce genre de quartier, hein, j'ai habité à Alta Bianca, je connais. Mm-hmm. Je vais rejoindre mes camarades à la taverne. J'ai déjà des débuts de piste, mine de rien, je pourrais continuer demain. En fait, rien que d'avoir retrouvé mon ancienne maison, moi je suis refaite. Ok. Il faut que je sois présentable demain, donc... Eh ben donc tu vas aller... trafic. Oui, bah tu pars à la taverne la même, celle près de la caserne, où vous étiez donné rendez-vous. Je pense. Ok. Bon bah vous arrivez tous du coup à la taverne du Faisan Doré près de la caserne. Effectivement, à l'intérieur, il y a Sévina qui t'attend, Ordo. Et quand elle te voit rentrer, Ordo, elle te fait des grands signes de la main pour que tu ailles la rejoindre. Et ben, je la rejoins avec un grand sourire aux lèvres. Moi, je reste pas avec Ordo, je vais au bar tout seul. Je laisse ses affaires. Je vais te rejoindre quand même, je vais pas te laisser tout seul, c'est triste. Ah, moi, je vais aller chercher une chambre là pour l'instant, mais j'ai de la lecture. Moi, je laisse Ordo à ses occupations, et puis du coup, vu que Constantin, lui, il a l'air tout seul, je lui demande si ça s'est bien passé, tout ce qu'il a fait. Bah, elle a trouvé ses fioles, elle a vendu la grosse pièce, et j'ai pas trouvé d'infos sur les poissonniers, mais bon, on devrait s'en... C'est déjà pas mal pour un jour. Oui, et puis, connaissant le personnage, il a sûrement raconté des bêtises. Il n'est que mensonge et manipulation, cet homme. Oui. Du coup, je vous dis qu'on va boire un verre ensemble et trouver une chambre pour ce soir, si c'est pas trop cher. Oui. Ok. Eh bien, de toute façon, vous pouvez négocier tout ça avec Brancy, il s'appelle, le tavernier. Un mec un peu grand, un peu costaud, parce que c'est quand même une taverne à côté de la caserne, alors
Bon, les gardes, des fois, quand c'est un peu bourré, ça se bastonne. Il a une grosse balafre bien voyante sur la tête. Et effectivement, ça va pas être la plus chère des tavernes hein, pour le gîte et le couvert. Ça sera une pièce d'argent par personne. Voilà. Est-ce que tu peux m'avancer C'est vrai qu'il est pioché. Ouais, c'est vrai que tu n'as toujours rien, c'est vrai. Et oui, Jotun m'a pris un petit peu mon argent. C'est Svetlana qui est riche. Pas de soucis. Svetlana Oui. Du coup, c'est combien, juste C'était une pièce d'argent par personne. une pièce d'argent? Très bien, je le paye pour monsieur. Ok. Svetlana, tu es avec Sévina. Tu vois que Sévina est très contente que tu sois là et elle a pas du tout envie de parler business. Elle te couvre du regard, mais dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ce soir? De quoi tu as envie de discuter Ouais, c'est surtout elle qui a envie de discuter, donc moi je suis la conversation. Hein. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as des points, genre des questions à lui poser par rapport à ce que tu cherches et tout ça, vas-y. Sinon, on dira juste, tu passes une bonne soirée, tu fais absolument ce que tu veux de ce soir, on jettera un voile pudique sur ce que tu vas faire, et on passe au lendemain. On va pas jouer la scène du dîner ou de la soirée romantique, tu vois. C'est juste... si tu veux des infos, c'est le moment. Ah, j'avais pas capté ça. Oui. T'avais pas capté. Ah, d'accord. C'était pas subtil pourtant. Ah non. Bah non, t'es juste incroyablement, agréablement surprise d'avoir Ordo. Moi j'aime bien, j'ai du charme. Alors, qu'est-ce qu'on devait... C'est moi qui ai le parchemin akabatesque, avec l'écriture d'Akaba. Je sais pas, quelqu'un l'a noté dans son inventaire? Moi, je l'ai noté dans mon inventaire, je crois, mais... Donc c'est Limoni qui l'a. Moi aussi, mais Ok. j'ai Ouais, envie de- c'est pas Si tout le monde l'a. Tout le monde l'a noté dans son inventaire. Non, mais je vais l'enlever, moi. Après, si tu me l'as non, demandé mais avant je vais- de partir, je te l'aurais confié, mais c'est... moi, Non, le on va reste, aller c'est non, je bien. ne l'ai pas demandé. Non, mais je vais lui parler au cours de la discussion. Je vais lui dire, du voir à la rigueur, tu saurais enfin, tu saurais lire la langue d'Akaba? Ah non, pas du tout, Ordo, mais tu sais qu'il y a un quartier d'Akaba ici à Aria, donc tu Oui, devrais c'est peut-être vrai. aller voir là-bas. Tu m'as dit, c'est vrai. Hmm. Ok. Non, mais d'aucune utilité, du coup, j'ai juste tchatché. Bah c'est vrai. Oui. Du coup... Moi, je l'avais déjà exploité à fond la dernière fois. Bah hein. ouais, tu l'avais déjà posé beaucoup de questions. Ouais. Du coup, la soirée se passe. Les deux autres, à moins que vous ayez autre chose à faire. Je vais juste demander au barman s'il connaît Ouais. une certaine gourmandise. C'est Ah. une pâtissière. Non, en tout cas pas dans mon établissement, non. Et est-ce que vous savez quelle est la pâtisserie la plus... Enfin, là où les pâtisseries les plus appréciées d'Aria? Fais-moi un jet, fais-moi un descend, vas-y. Il y a une chance sur deux de savoir. Ah, Ça je suis pue, pas hein. sûr. Je suis pas sûr, parce qu'il y a débat. Il y en a, ils disent que ça serait à l'arbalète. Il y en a d'autres, ils disent que ça serait au faucon rayeur. Requin amusé, je sais pas. Ça dépend des goûts, hein. Des fois c'est trop sucré, des fois c'est pas assez. Vous voyez. Très bien, ça nous fait déjà quelques pistes. Bah, moi, du coup, une fois qu'on a mangé un petit morceau et qu'on a notre chambre, je vais dans la chambre et j'ai des lectures. Ok. Eh ben vas-y, tu peux. On est d'accord, moi, je paye pas ma chambre. Hein. Non, mais Ça toujours à dépend où tu gratter, là. dors. Bah non, mais je dors avec... Avec Célina, Attends, ok, je sais donc plus tu son payes pas ta chambre. tout pour garder la J'adore cette femme. Ok. Limoni, c'est bon pour toi aussi? Oui, bon, en vrai, Limoni, là, elle est contente, elle va passer une bonne nuit et elle essaye de réfléchir au lendemain. C'est assez loin de tes standards quand même, parce que c'est vraiment un truc tu sais, de garde, donc bon, c'est un peu... Oui, après, je pense que mes rustre. compagnons ont pu remarquer qu'elle était tu sais, genre rayonnante pour une fois, Limoni, alors qu'elle est pas du tout dans ses. Enfin, genre pas du tout dans son élément. non. Mais là, J'ai rien remarqué. rayonne. Ouais, toi, J'ai remarqué plutôt la femme devant moi. tu ne remarques rien, tu es trop occupé par ta drague, donc. Effectivement, vous passez une nuit correcte.
Il va y avoir du bruit jusqu'à tard la nuit, mais bon, vous passez quand même une nuit correcte. Et le lendemain matin... T'es en train de me dire qu'elle va pas me réveiller, là, Limoni? Toi, Bah tu non, passes... je dors. Incroyable, c'est génial. Toi, je ne sais pas la nuit que tu passes, mais Limoni ne sait même pas vraiment où est ta chambre. Et le lendemain, vous vous réveillez, vous descendez dans la salle commune. Vous êtes prêts pour une nouvelle journée à la capitale, frais et dispo. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Et, si c'est possible, évitez de trop aller chacun de votre côté. Alors, moi, je veux aller au bureau des doléances, donc après, on va voir si on peut pas faire des groupes en fonction d'eux. De toute façon, on doit y aller au bureau des doléances normalement pour notre mission de désenvoyer du rideau. C'est là qu'on doit C'est aller, vrai. je crois. Effectivement. Je vous dis ça parce que normalement, en fait, je dis, on se sépare pas. Mais je vous dis, évitez. S'il vous plaît. Tant qu'on ne fait pas 3 groupes de 1, ça va. Oui. Juste, tant que j'y pense, vu que j'ai passé une bonne partie de la soirée à lire mon livre, Oui. tu sais que tu m'as dit qu'il fallait 2 jours de lecture en Mhm. tout. Ça me compte combien à peu près toute la soirée et... À chaque fois, c'est une demi. C'est une demi, ok. On va Ouais. dire que je suis à un jour là, ok. Voilà. Merci. Bah, du coup, donc tu veux faire Limonier, soit tu veux aller au bureau des doléances? Le bureau des doléances, vous devez y aller pour, apparemment, Limoni. Et normalement, pour vous enregistrer pour la croisade. Ok. Le problème, c'est que si on enregistre pour la croisade, est-ce qu'on sera aussi libre de nos mouvements après? C'est pas gagné. Qui sait. Ouais, peut-être d'abord aller au docks et puis après faire le concours d'archer, non? Il y a le concours d'archerie à midi. Et moi, il faut que j'aille au temple d'Ina. Parce que je suis un peu maudit, et je me dis que là-bas, peut-être ils s'y connaissent un peu en malédiction, ou pas, mais c'est là-bas que j'ai mes chances, je pense. Comme vous voulez. Après, vous avez toute la journée. Hein. Je veux dire, vous avez le temps de tout faire dans l'ordre que vous voulez. Sachant qu'au bureau de doléances, en tout cas pour vous enregistrer, il va falloir y aller à 3, c'est sûr. Est-ce qu'on s'enregistre tout de suite On y va à la ou fin. est-ce que... Alors, Non, on y va à la fin. Rappelle-toi, Oui, j'ai je pense. des horaires de fonctionnaire. Hein. Oui, on peut aller en fin d'après-midi. Putain. Juste, il est où le bureau des doléances? Au Palais Royal. Ok. Bah, est-ce qu'il n'y aurait pas au temple d'Ina maintenant? C'est juste que c'est le plus près. Ça, c'est fait. J'avoue que je serais plus rassurée si tu n'avais plus cette voix dans ta tête. Moi aussi. Elle est un peu trop meurtrière à mon égard et ça me dérange. Effectivement, tu l'as pas trop entendu ces derniers temps, ta petite voix, mais... Ça me rassure pas. Qu'elle soit là ou pas là, ça te rassure pas dans tous les cas. Vous allez au temple d'Ina? Allez. Donc vous allez au temple d'Ina, un grand temple rectangulaire de bois et de murs en tissu surplombé d'une grande statue d'Ina. Des prêtres et des prêtresses d'Ina s'occupent des malades, des prières et des très nombreux chats sacrés de la race pure de Varna. Ils vous accueillent et vous disent bonjour, bienvenue au temple d'Ina. Contre une petite participation, on peut soigner les blessures, ce genre de choses. C'est une participation monétaire ou vous avez besoin d'autre chose? Oh, nous sommes toujours heureux d'accepter tous les dons qui peuvent être faits, mais j'avoue que les pièces sont toujours les plus comment dire, les plus efficaces. Et vous soignez du coup les blessures, est-ce que vous soignez aussi les malédictions? C'est-à-dire, Bah, je sais pas trop exactement ce que j'ai. J'ai touché un objet. quels sont les symptômes? J'entends une voix dans ma tête. Ah, Qui veut me tuer? mais est-ce que Qui me c'est demande de faire des vraiment choses une pas très malédiction? sympas. Quand je fais pas ce que la voix dit, je ressens une très très forte douleur. Vous avez pas d'autres symptômes? Je regarde que personne trop me regarde autour et je lui montre la croix que j'ai sur la main du coup. Ah, du coup, la prêtresse Arcana regarde ta croix et dit, ah, mais ça c'est une malédiction du dieu ennemi, ça. Faudrait plutôt que vous Merde. alliez vous adresser au temple du dieu exilé. Vous pouvez pas le louper, c'est le grand temple en haut de la colline. Ok, je vois où c'est, ouais. Effectivement. Ok. Là, je suis Le désolé, ennemi, je bon, peux rien c'est- faire pour vous. Bon, très bien. C'est le dieu méchant, c'est ça un peu. Ah, vous connaissez pas la légende du dieu exilé et du dieu ennemi? Là, comme ça me revient pas, mais. En Ça fait, peut te revenir avec un jet peut-être, non? non, mais je peux vous le rappeler. En fait, vous voyez le dieu... Enfin, il existe plusieurs dieux. Il y en avait notamment 2. Le dieu exilé, qui avant s'appelait le dieu des dieux, et le dieu ennemi. Le dieu exilé et le dieu ennemi se battaient au bord du monde.
Et le dieu des dieux avait l'occasion d'éliminer définitivement le dieu ennemi et du coup tout ce qui faisait de mal sur Terre. Mais pour ça, il fallait que lui aussi se jette dans le gouffre du bord du monde. Et le dieu des dieux n'a pas eu ce courage. Depuis, il s'est exilé. Et c'est pour ça que maintenant, on l'appelle le dieu exilé. Il ne répond plus aux prières. Mais il a encore des adeptes. Et c'est pour ça que toutes ces représentations maintenant sont décapitées. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Vous avez sûrement déjà vu des statues du dieu exilé en tête. Il y en avait une justement dans la chapelle, dans l'endroit où on était, là où il a chopé le médaillon, il y avait une représentation. Oui, ça ne m'étonne pas. Il y a beaucoup de chapelles du dieu exilé qui ont été abandonnées après que, justement, il soit tombé en déchéance un peu. Donc voilà. Mais le temple du dieu exilé d'Aria est encore très bien entretenu et le grand prêtre du dieu exilé Zoltan est toujours auprès du roi. Bon allons voir ce temple du dieu exilé alors. Je vous remercie en tout cas pour vos informations. Mais de rien. Si vous avez quelque chose d'autre, une blessure physique, vous n'avez pas, donc écoutez. Mais par contre, vous m'avez l'air une petite troupe d'aventuriers, c'est bien ça? Oui, en quelque sorte. Ça, oui. Est-ce que je peux vous demander un petit service? Peut-être. En échange de mes informations. Vous voyez, je vous ai déjà donné mes informations. Oui, c'est vrai, vous avez été honnête, c'est normal. En fait, allez-y, qu'est-ce qui... Mais vous voyez ce chat là-bas? Elle te montre un petit chat blanc. Ce chat, il s'appelle Fripouille. Et tous les soirs, il part dans la ville. Alors que normalement, les chats sacrés de Varna restent toujours dans le temple. Et lui, tous les soirs, il sort du temple et il va, je ne sais où, faire je ne sais quoi. Mais c'est un peu inquiétant parce que c'est un comportement qui n'est vraiment pas normal. Donc, si, en votre qualité d'aventurier, vous pouviez venir ici un soir et le suivre pour voir un petit peu ce qu'il fait, ça nous aiderait beaucoup. Ok. On y repensera ce soir, du coup. D'accord, merci. Écoutez, que la bénédiction d'Ina vous accompagne. Je vous remercie. Merci beaucoup. Quand on s'éloigne, je regarde Constantin en lui disant mais il suffirait que tu lui poses des questions à ce genre, non? C'est vrai, j'y ai pensé aussi. Ouais. Parce que j'ai essayé d'aller voir Fripouille et de lui parler, du coup. Ah oui, tu peux. Vas-y, il te regarde. Oh, ça marche. Incroyable. À part avec Dork que ça marche. Ça marche avec tous les animaux sauf Dork. Il te regarde d'un air impérieux, puisque c'est un chat. Oui. Bonjour Fripouille. Bonjour humain. La grande prêtresse qui est là est inquiète pour vos balades nocturnes. Elle veut savoir où vous allez, mais comment elle peut pas vous parler. Ce sont mes affaires. Si c'est pas important, vous pourriez juste lui dire. Comment dire? C'est extrêmement important. Bien sûr que c'est important, c'est une affaire de chat. Ah, bien sûr, je comprends. Et vous pourriez pas juste la rassurer comme ça? Pourquoi vous parlez? Être inquiète. Bizarre. Juste ce talent-là, il y a Dork qui monte comme ça sur mon épaule. J'ai beaucoup côtoyé des animaux, alors vous savez, à force. Et donc vous comptez pas me dire où vous allez la nuit, c'est ça? Non. Ok, je m'en doute un petit peu. Bon, et même si je vous offre une friandise ou quelque chose à manger? Vas-y, qu'est-ce que tu lui offres? Ah, j'ai rien. Oui, parce que les friandises magiques qui sortent de nulle part. Je pense que Limonite, t'as pas à manger. Mais t'as du serpent. Ah oui, c'est vrai, on a du serpent. Je disais avec Nana, passe-moi du serpent. J'ai du serpent géant grillé. Du serpent, mais vous me prenez pour un chat de gouttière? Serpent géant. Nous avons chassé nous-mêmes. Vous me prenez pour un chat de gouttière géant? Est-ce que tu penses que c'est correct de faire boire de l'hydromel à un chat? Je suis pas sûr, non. Écoute, tu peux tenter, hein. Je pense pas qu'il nous dira quoi que ce soit, ce chat. Fais-moi un bon jet de mentir-convaincre. Ah bah 40 aussi. Ok. Ils sont cassés les dés là. Oh, mais c'est bon, un bon jet c'est moins 20, donc t'es pas mal. Il dit écoutez, la nuit, j'essaye de sauver des gens de votre espèce. Si vous voulez voir, vous avez qu'à venir. D'accord. Eh bien, on viendra alors. Je vous remercie de...
À ce soir. Miaou. Bon, du coup, ça va quand Alors, même un peu... il t'a dit quoi? Bah, il dit qu'il essaie de sauver des gens de notre espèce, donc des humains, j'imagine. La nuit. Ça aurait Comment peut-être un pu le chat suivre. pourrait sauver des humains? Bah, j'en sais rien, mais je me dis que s'il sauve des humains, ça peut être intéressant. Peut-être qu'il va nous amener sur des gens en danger ou des choses comme ça. Pour remercier cette brave dame qui t'a informé, on peut, j'imagine. Oui, en même temps, c'est un chat sacré. J'imagine qu'il fait quand même des trucs un peu... Il fait pas des trucs de chat classique, quoi. Ouais, chat sacré, chat... Les animaux ne sont pas mon domaine. Bon, on verra cette nuit. Que faites-vous? Alors, Du coup- qu'est-ce qu'on a ensuite sur notre liste? Bah, du La coup, il y a checklist. le temple du dieu exilé, du coup. Ah oui, bon, si le temple est pas loin, là, celui du dieu exilé, on peut aller voir quand même. Faut grimper la pauvre colline. Constantin. Faut grimper la colline. Léo, ta colline, là. Bah, juste Par à rapport aux côté. docks, Ah, les docks, eux, ils sont de l'autre côté d'Aria. Ils sont là. Le port marchand, c'est de l'autre côté. je vois R, mais je vous fais confiance. Du coup, montons la colline. Allez, on monte la colline, puis après on ira au dock. Faut pas oublier le bureau des doléances aussi, hein. Comme ça, on reviendra au bureau des doléances qui est près de la taverne où on dormira ce soir. Mais je pensais que ce soir on te suivait un chat. Oui, mais... Il y a le journal de quête qui se remplit. Alors, dominant la colline, le grand Parthénon ouvert contient une statue de 10 mètres de haut en ivoire et or d'un dieu portant une lance et qui est pourtant décapité. Le temple compte très peu de gens et encore moins d'offrandes, mais les lieux sont propres. Vous êtes en vue de ce temple. Que faites-vous? Bah, je continue à m'approcher du temple. Tu t'approches du temple, tu ressens une vive douleur à la main et ton sac prend feu. J'enlève Pardon vite mon sac et je tape sur le sac vite pour qu'il s'éteigne. J'ai eu un mouvement de recul en voyant ça. Y a pas quelque chose qu'on puisse jeter dessus pour éteindre. Et je viens de penser, j'enlève surtout l'amulette qui est enfermée dans quelque chose et je la jette hors du sac. J'imagine que c'est ça qui prend feu. Ouais, en fait, ton sac prend feu, donc là, t'enlèves Oui, la lumière, non, c'est-à-dire tu mets tes mains dans les flammes. Non, j'éteins le sac et après je vire l'amulette du sac. Ok, déjà, tu vas me faire un jet de réflexe pour voir à quel point tu arrives à enlever ton sac sans te brûler au 3e degré. Ok, tu arrives à enlever ton sac sans trop de dégâts et tu te frappes sur ton sac pour essayer d'éteindre le feu. Enfin, à moins que, dis-moi, t'as une autre technique pour faire ça? Bah non, j'enlève ma cape et je tape avec ma cape sur le, sur le sac, quoi. Étouffer les flammes. Ok, alors, ce que tu vas faire, c'est me faire... Jette-moi un dessin. J'aime pas cette phrase. Il y a vraiment des objets que je veux pas perdre. 69. Ok. Tu vas... 1, 2... Tu vas me jeter un dé 6... Non, un dé 4, pardon, un dé 4. J'ai fait 1. Tu as de la chance. Il ne fallait pas faire 2. Ton traité de théologie a pris feu. Mais ton codex Runica est sauvé. C'est vraiment le seul truc que je voulais pas qu'il brûle. Le reste, je m'en foutais un peu. Et tu as Mets-le aussi... ailleurs que dans le sac. Tu as aussi perdu... Qu'est-ce que tu as perdu? Ton pinceau, le dessin de la rune de Golem, Ça, à la limite, je l'ai dans la tête Le et au pire, papier. c'est dans son bouquin. et c'est J'ai tout. plus de Après, papier. tablette de pierre, ça va. Ça a dû résister. Voilà. Le Codex Runica, en fait, c'est vraiment un très gros bouquin. Donc, tu vois, ça a commencé à bouffer un peu la couverture, mais t'as de la Mais chance ça qu'il y a à va. l'intérieur est resté entier. Ouf. Et il y a un Théobaldus, un prêtre un peu jeune, mais qui a l'air fatigué, qui arrive comme ça tafflé. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous venez avec une amulette du dieu ennemi dans un temple du dieu exilé, mais vous êtes complètement fou! Oui, non, il est maudit en fait, on a besoin de votre aide. Ah bah ça, je me doute qu'il est maudit s'il se balade avec ça. Non mais franchement. Je savais pas ce que c'était. Moi. Ah J'ai bah. touché et depuis, je monte ma marque Ah sur mais la vous main. l'avez touché! Mon pauvre. Et oui, Vous êtes mal. c'est pour ça que je viens vous voir. De un, je veux savoir ce que j'ai, et de deux, savoir si on peut régler le problème. Bah, alors, pouvez-vous couper la main? J'avoue que si on peut faire autre Il y a chose. rien ça m'arrange. d'autre? Bon, alors j'ai bien autre chose, mais il faut que vous me rameniez un morceau de soie la plus pure. Ok.
Mais pourquoi Est-ce que vous pouvez expliquer le processus? Eh bien, si votre ami me ramène un morceau de soie la plus pure, je pourrais faire un rituel qui permettra pas de lui enlever la malédiction, mais de faire taire le dieu ennemi qui lui parle dans la tête. C'est le dieu qui lui parle? Oui, bien sûr. C'est le dieu ennemi que j'entends et qui me demande de faire du mal aux gens. Un dieu veut ma mort? Ah, mais le dieu ennemi veut la mort de tout le monde, madame. D'accord. Bon. Très soulageant. Et l'amulette, du coup, Constantin, tu entends, ne l'écoute pas, tue-le. Bizarrement. Oui. Bon, là, vous voyez, il me demande de vous tuer, par exemple. Oui, bah, ça m'étonne pas. Le dieu ennemi a toujours été le grand ennemi du dieu exilé, donc... Je comprends. Oui. Bon, au moins, je sais ce que j'ai. Ça arrange pas les choses, mais... Ok, bah du coup, trouvons cette soie. Donc la plus pure possible. Oui. Okay. Ce qui serait bien, c'est qu'elle vienne d'Amazia. C'est vraiment là-bas qu'on fait la soie la plus pure. La soie d'Amazia. Ok. Ok. Eh ben, je vous remercie. Et l'amulette, j'en fais quoi? Bah, je vous conseille de... Je sais pas, l'acheter au fond du parcours, par exemple. Oh, c'est une bonne idée. On pensait Enfin, je pense que c'est ce que tu voulais faire, Constantin, qu'en vous rapportant l'objet qui a transféré cette malédiction, vous pourriez faire quelque chose, d'où le fait qu'on l'ait toujours en notre possession. Oui, mais malheureusement, vous voyez qu'il ne vaut mieux pas approcher ce genre d'amulette du temple. Oui, mais je en vois effet. Ça, j'ai perdu une partie de mon sac. Effectivement, maintenant vous le savez. On va l'acheter au fond de la rivière et ce sera très bien comme ça. Que faites-vous? Alors, sur la checklist. Tu sais, parce qu'à chaque fois qu'on fait un truc, ça rajoute des trucs. C'est terrible. Bon, est-ce qu'on n'irait pas à ce port-là port de commerce? Il fallait faire quoi au port déjà? On peut traduire la tablette dans la langue d'Akaba. Oui, ça, on peut peut-être aussi le faire dans le gâteau d'Akaba. Ah. Les deux fonctionnent. Et en plus, peut-être que si on trouve ta soie là-haut, là. Ouais, je pense pas qu'à Akaba, ils aient de la soie. Alors, ce que vous a dit Sévina, ce qu'a dit Sévina à Svetlana, c'est que effectivement, il y a un quartier d'Akaba. À Rodo. Oui. Mais que le quartier d'Akaba était grand et que... Enfin, les lettrés, c'est un peu rare. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes tous... vous êtes tous instruits, donc vous savez tous lire. Mais c'est vraiment pas le cas de la majorité de la population. C'est pour ça que Sévina avait envoyé Ordo sur les docks, parce que là-bas, le responsable des docks devait faire traduire souvent des papiers, et du coup devait forcément connaître un traducteur. Ah, et lui, mais vous pouvez aller au pif aussi dans le quartier d'Akaba si vous voulez. C'est juste que je vous rappelle le truc, parce que comme c'était la dernière fois. Oui, autant aller au plus efficace. Et ben on va au port de commerce du coup. Ça vous va? Eh bien, vous allez au port de commerce. Ça vous prend un petit moment quand même, parce que c'est un peu de l'autre côté d'Aria, par rapport à là où vous êtes. Donc, le port de commerce. Vous traversez plusieurs ponts. Quand vous voulez traverser le pont, il y a des gardes. Et ils vous disent que bon, pour traverser le pont, c'est une pièce d'argent chacun. Une pièce de l'autre, celle d'en dessous. Ah. Et on n'a pas un laissez-passer? Je ne sais pas, moi. Je suis que le MJ. Moi, j'ai un laissez-passer dans mon inventaire, mais c'est un laissez-passer de quoi? C'est évident, elles avaient dit que ça se arrêter de traverser les ponts gratuitement. Mais en même temps, on va pas dans le sens où on doit aller, donc est-ce qu'on peut nous emmerder? Bah là, techniquement, tu vas dans le sens où tu dois aller. Ah oui, c'est vrai. Puisque tu vas vers le palais royal. C'est le bon pont. Bon, effectivement, Sévina vous a donné un laissez-passer pour ce pont-là, qui n'est valable qu'aujourd'hui, par contre. On va l'utiliser, du coup. Mais du coup, si vous continuez votre chemin, quand vous arrivez au deuxième pont, vous êtes arrêté par des gardes qui vous demandent une pièce de cuivre chacun pour passer. Et ce sera pareil au retour, j'imagine. Je suppose. Bon, bah, on va payer de toute façon. On va payer. C'est facile à dire pour toi, c'est pas toi qui as de l'argent. Il est marrant, lui. Non, moi ça m'intéresse pas d'aller sur les docks. Sur les docks, du coup. Mais voyons, Svetlana, c'est vous qui vouliez y aller pour trouver ce traducteur. Ah bah c'était pour traduire votre truc, hein, mais moi ça m'intéresse pas.
Elle est si riche en plus. Mais oui, c'est ça le truc. Non, je suis pas riche. Que faites-vous? Limoni, au Parce pire, que- tu payes pour nous deux. Si tu veux, on peut y aller tous les deux, oui. Dans tous les cas, le bureau des doléances, il est par là aussi ou... Non, le bureau des doléances, là, vous avez traversé ce pont-là. Donc, le bureau des doléances, vous pouvez y aller, vous êtes sur le bon chemin. Par contre, pour aller au dock, vous devez traverser ce pont-là. Et là, il y a des gardes qui vous demandent de l'argent. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord au bureau des doléances? On passe devant. Ah, mais s'ils nous enrôlent directement, ils nous disent allez hop. Tu sais ce que je veux dire? Oui. Après, j'avoue que... Est-ce qu'on est vraiment obligé de s'enrôler? Moi, je cherche plutôt des informations sur la maison que j'ai vue hier. Je suis pas sûr qu'on soit obligé de s'enrôler, en effet. Hein. Après, on aura sûrement des problèmes dans le futur vis-à-vis de ça, mais. Bon, il suffit de... Tout va bien se passer. On s'en est tiré jusqu'à maintenant, non? Qu'est-ce que vous en Oui. pensez avec Svetlana? On n'est pas obligé de s'enrôler, non? Si, on devait aller chercher un truc, non? Il faut qu'on aille à Des Knigan, 3 artefacts du dieu exilé, là, il me semble. Il me semble que c'est votre but, oui, c'est ça? Oh, il y a la centre herméneutique. Donc c'est à ici Akaba. que nos chemins se séparent, hein, Limoni? Pas forcément, mais disons que moi, je ne peux pas partir avant d'avoir eu les informations qu'il me faut. Très bien, bah allons les chercher alors. Et après, on ira au quartier de doléances. Je Oui, sais aux mais- doléances qu'il y a ces informations. Oui, C'est au même endroit. j'ai besoin de savoir voilà, qui était... Ah, on leur les- demande la première question et puis ça attendra la deuxième. Oui. Allez, bon, alors. Ou alors on tourne la question différemment, comme ça ils savent pas que c'est nous. C'est-à-dire... Pour avoir des informations. Oui, c'est vrai que si Ah, on laisse-moi pose la faire. question. On verra. Bon, et alors, au bureau des doléances. Allons-y. Vous arrivez donc au bureau des doléances. Alors, Au Palais Royal? oui, vous êtes au Palais Royal. Lorsque vous arrivez dans la cour principale du Palais Royal, vous êtes immédiatement orienté dans la longue file menant au château des audiences. Après 1 heure d'attente, un page vous amène dans la salle principale où des clercs de doléances écoutent et notent des demandes de sujets de la cour derrière des bureaux de bois sombres. Et vous êtes devant cet homme qui s'appelle Tarsile Vernet. Hop là. Et qui vous dit « Je vous écoute, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui ?» Donc est-ce que c'est moi qui prends la parole ou est-ce que c'est Ordo? Oui, c'est pour ton problème déjà. Vas-y, pose des questions sur ton. Alors, je voulais savoir qui étaient les anciens propriétaires de... Et puis du coup, je lui dis de quelle maison il s'agit. Et en quel honneur je devrais vous donner cette information? Ce sont des informations qui ne sont pas publiques. Je me doute un peu ça. Est-ce que je peux pas essayer de me faire passer pour quelqu'un que je suis pas, tu sais, en mode j'en ai besoin pour... Est-ce que tu as un pouvoir qui s'appellerait se faire passer pour quelqu'un? Ah bah oui, totalement. Donc est-ce que tu as besoin de me poser la question? Je la pose quand même. Si. Allez, enfin, j'ai que 30% de chance. Et donc, vas-y, dis-moi, parce que tu as jeté, mais Ouais. ça veut pas dire que tu sais, alors dis-moi. Oh, dans tous les cas, c'est Qu'est-ce raté. que tu Mais du coup, tu sais, j'essaye de le pipoter. Je lui dis oui, c'est par rapport aux impôts, ou je sais pas, tu vois. Il te regarde droit dans les yeux et il te dit, écoutez, tu sais, en mettant la main sur son comptoir ouverte devant toi, écoutez, je ne peux pas vous révéler ce genre d'informations. Pourquoi pas? Je me rejoins, je crois qu'il veut de l'argent. Je crois que vous devriez écouter votre ami. De quoi vous voulez que je vous paye, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Je le dis pas trop fort, mais je crois qu'il veut un pot de vin, oui, en effet. Ok. Vraiment, les gens de maintenant ne savent plus comment s'adresser à des... On est bien d'accord, mon ami. Oui. Bon, du coup, je vais... Ah bah, dans mon inventaire, j'ai une bague en or sortie d'une émeraude qu'on avait retrouvée il y a quelques temps. Ok. Je lui donne ceci. C'est un peu beaucoup, mais. La bague en or disparaît, mais Oh en mon une dieu! demi-seconde. Wesh.
J'ai les yeux, mais qui sortent des orbites. Je suis là en mode, oh mon dieu. Me tire les cheveux. Alors, vous avez dit la maison comment? La maison Lupien, oui, effectivement, j'ai toutes les informations ici. Ils l'ont acheté il y a 1 an, n'est-ce pas? L'ancien propriétaire, en fait, il a eu des problèmes d'argent, donc il a dû mettre la maison en vente pour régler ses problèmes. Donc la mise en gage remonte à 1 an. L'ancien propriétaire est mentionné comme étant un certain Zlatko. Flash, Limoni, Zlatko, ça te dit quelque chose? Vous savez où je peux le trouver? Alors, j'ai dans mes archives que maintenant, il habiterait à la Pension des Merveilles, dans le quartier des Ombres. Bon, il doit être dans une mauvaise passe, parce que, bon, là-bas, c'est un peu... Enfin, il habite dans un lupanar. Ah. Toi, ce que ça te dit, le nom de Zlatko, c'est... il a travaillé pour ta famille. C'était quelqu'un, tu sais, qui s'occupait de toi quand t'étais petite. Ok. Est-ce que vous avez besoin d'autres informations, peut-être? C'est un plaisir de faire affaire avec vous, vraiment. Si vous avez une autre question, il n'y a pas de souci. Eh bien, ce Zlatko, il était au service de quelqu'un il y a, j'imagine, de nombreuses années. Est-ce que vous savez qui? Ah non, pas du tout, désolé, mes archives ne remontent pas si loin, c'est lui seul qui est mentionné comme propriétaire de la maison. Très bien. Bon, ben, c'est ce dont j'avais besoin, donc merci beaucoup. Eh ben, c'est parfait, c'est un plaisir de vous faire plaisir. Hein. Revenez. Je crois que je devenais son meilleur pote. Si vous avez besoin d'autre chose, revenez. Juste pendant qu'ils sont en train de discuter, moi, j'étais derrière avec Constantin et je lui posais juste une question. Du coup, on est censé prendre le bateau pour aller où, déjà? Normalement, c'est à Akaba. Akaba, ok, merci. Je peux m'adresser au type, là? Oui. Vas-y. Ok. Bon, mon cher ami, j'avais une question pour vous. Je suis assez curieux. J'ai cru entendre dire qu'il y avait un bateau plein de soldats qui allait en direction d'Akaba. Quand est-ce qu'il est censé partir? La croisade? Ouais. La croisade, ils sont partis il y a 3 jours au moins. Ah. Pas moyen de les rattraper. De les rattraper? Bah, Oui. vous pouvez essayer de louer un bateau, mais enfin, vous les rattraperez pas. Ok. Très bien. Pourquoi? Mais ça vous regarde? Vous vous posez des questions bizarres. Excusez-moi de vous en poser d'autres en retour. Bien, Et si bonne journée. si par hasard, si des gens qui devaient arriver pour la croisade qui arrivent en retard, ils font comment s'il est déjà parti? Ah bah, c'est trop tard, hein, tant pis. Ok. On s'en fiche. Pourquoi? Vous veniez pour la croisade? Pas spécialement. D'accord. Il est où votre casque avec votre plume de 3 mètres? Parce que... c'est Ordo qui l'a, mais je sais pas si elle l'a laissé dans la chambre ou pas. Hein. Ah non, il est toujours sur ma tête. Ok. Donc le mec te regarde, vous êtes les envoyés du rideau, c'est ça? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Bah je sais pas, par exemple, vous avez un casque avec une plume de faisan royal du rideau sur la tête, et on attendait les envoyés du rideau depuis un petit moment, et ils ont loupé le départ. Par exemple, hein. C'est nous. Ah oui, mais on est tombé sur une bande de malfrats qui nous ont détroussés et voilà, et du coup on était bloqués sur la route. Après, il y a eu un gros serpent géant qui nous attaquait. Enfin bref, on arrivait vachement à la bourre. Ouais, moi après, vous savez les détails, je m'en fous. Hein. Anne du rideau a rechigné, a envoyé ses troupes, et vous êtes que 3? Oui. Vous étiez censé être 20? Il y a eu une explication à ça? Vous êtes mangé par un serpent géant, je suppose? Oui, Restriction vous budgétaire. faites pas si bien dire, oui, ils se sont fait bouffer. Il reste plus que nous 3. Bon, allez. Tenez. Il vous donne 3 pièces d'argent chacun. Allez, prenez ça pour votre peine. De toute façon, vous avez l'air vraiment... Enfin, vous avez vraiment pas l'air de soldat. Donc, barrez-vous. En fait, j'ai pas le temps. Merci Par beaucoup. contre, moi je prends celle de Constantin parce que si. Eh non, laisse-lui sa thune. T'es déjà assez riche comme ça. Limoni te regarde d'un air un peu contestateur. Et toi, t'es en train de donner toute ta thune à tout le monde. Je devrais aussi les prendre, tes pièces. Et moi, votre banque, normalement, je pense. Non, mais Alors, on tirait quand même vachement mieux. C'est pour moi, c'est pas grave.
Je m'occupe de mon argent toute seule. J'ai eu l'information qu'il me fallait, Oui, ça t'as me raison. suffit. Jette-le par-dessus les toits, ton argent. Mais je n'ai pas jeté, le nom qu'il m'a indiqué et la localisation, ça va beaucoup m'aider. Je lève les yeux au ciel et je me barre, parce que franchement, ça a rien discuté. Elle est noble, elle a pas de notion de l'argent.